Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon 24 dans le cadre de notre invité du jour. Alors, les infections nosocomiales sont connues dans le monde entier et touchent aussi bien les pays développés que les pays pauvres. On appelle infection nosocomiale une infection contractée dans un établissement de santé. Les nouveau-nés, les prématurés et les personnes âgées sont particulièrement sujets à ces infections. À tout moment, plus de 1,4 million de personnes dans le monde, voire plus, souffrent de complications infectieuses acquises à l'hôpital. La France, par exemple, compte 450 000 infections par an, dont 10 000 décès. Les chiffres du Gabon ne sont pas connus du fait de l'absence de loi et de réglementation nationale exigeant la déclaration de tous les cas. Les infections nosocomiales, ce n'est pas directement notre sujet. Avec notre invité du jour, Madame Espérani Vanel Adjoua, nous allons parler de la stérilisation, c'est-à-dire la spécialité qui permet de prévenir, entre autres techniques, ces infections. Madame Adjoua, bonsoir. Bonsoir, M. Kozas. Merci d'être venu sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, vous êtes responsable de l'unité de stérilisation de l'hôpital des instructions des forces armées, dit appelé hôpital militaire, et vous êtes donc venu nous parler d'un événement. Mais avant, c'est quoi la stérilisation? Merci, M. Kozas. Merci encore de nous avoir accordé ce temps. La stérilisation n'est d'autre que la mise en œuvre des méthodes et moyens permettant de détruire tous les micro-organismes vivants. Tout simplement. Tout simplement, pour permettre aux compatriotes qui ne sont pas de la santé de mieux comprendre, parce que si on va dans le terme propre et technique, la population aura du mal à appréhender ce que nous voulons dire. D'accord. Alors venons-en à l'événement que vous préparez, la première journée nationale de stérilisation. De quoi s'agit-il exactement? Alors, il s'agit de la première journée nationale de stérilisation. Déjà, nous sommes inspirés de la France, de la Suisse, du Maroc, compte tenu des infections liées aux soins et des complications liées aux instruments utilisés en milieu hospitalier. Les associations ont vu le jour à l'étranger pour pouvoir communiquer, informer les praticiens de la stérilisation afin de pouvoir travailler tout en respectant les normes internationales. Nous sommes inspirés de ces associations et nous avons créé la Société gabonaise de stérilisation parce que le Gabon n'échappe pas à cette situation. Donc la Société gabonaise de stérilisation est là aussi pour communiquer avec les praticiens exerçant en stérilisation et en milieu hospitalier pour pouvoir leur informer sur les risques qu'encourt le patient, le personnel de santé et l'environnement. D'accord. Alors l'événement a une dimension internationale puisque les praticiens étrangers seront à Libreville. Alors quelles sont les personnes cibles concernées par cet événement? Les personnes cibles concernées par cet événement est le personnel paramédical et médical exerçant en milieu hospitalier. En ce qui concerne les invités, nous aurons nos collaborateurs de la France, de la Suisse, de l'Italie et du Maroc. Donc ces conférenciers viendront en appui afin d'échanger sur les différentes expériences déjà, essayer d'innover ce que nous avons, essayer d'innover la pratique en fait. D'accord. Est-ce que le Gabonais lambda, le public est concerné par cet événement? Le public est également concerné par cet événement parce que déjà c'est tout le monde qui va à l'hôpital et parfois des informations que la population ne sait pas. Ce serait l'occasion ou jamais de venir s'inspirer, de venir s'enquérir même de la situation, du concept même de la stérilisation. C'est quoi la stérilisation? Quelles sont les différentes étapes? C'est quoi le processus également? Alors, vous avez co-créé la Société gabonaise de stérilisation. J'ai envie de savoir ce que c'est, les caractéristiques justement de ce type de société et surtout dans quel intérêt avez-vous eu l'idée, hormis le fait que vous vous êtes inspiré du Maroc et des autres pays où ça existe déjà? Alors, cela a été une aubaine pour moi lors de mon stage à l'étranger. J'ai assisté à plusieurs congrès et ayant constaté que sur la liste des pays adhérents, le Gabon n'y figurait pas, je me suis rapprochée du comité international et ils m'ont demandé si j'étais intéressée par le dit projet. J'ai également dit oui parce que nous aussi, nous avons ce problème. Alors, ils m'ont demandé d'élaborer un projet de société qui a été validé avec avis favorable par le comité international. Oui. Et de là, nous avons été invités à participer à la première journée internationale francophone de stérilisation en Suisse, où nous avons hissé le drapeau gabonais
Et cette journée a été indélébile jusqu'à présent, parce qu'à chaque fois, lorsqu'on essaie d'échanger, ils nous demandent à quand le congrès au Gabon, à quand le congrès au Gabon, parce qu'on aimerait venir au Gabon et essayer de voir l'existant et pour pouvoir améliorer les choses. Et alors finalement, c'est quoi une société de stérilisation? Bien, la société gabonaise de stérilisation est une société à but non lucratif dans le domaine de la stérilisation. Il a pour objectif d'assurer et de promouvoir le produit stérile au bénéfice du patient. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer pour que les profanes de la santé puissent comprendre. Bien sûr. Quand vous venez à l'hôpital, après une intervention ou un soin, il y a parfois du matériel qui n'est pas bien traité, les soins ne sont pas bien administrés. Si, par exemple, on vous opère avec un matériel qui est souillé, vous avez les fortes possibilités de tomber sur les infections nosocomiales. Compte tenu de ces enjeux, le malade, comme je disais auparavant, il y a un risque énorme que le patient encourt. Ça peut même arriver jusqu'à la mort. C'est un peu ça qui nous amène à créer cette association afin de pouvoir enlever cette quiétude au niveau des patients. Alors, vous parlez des objets souillés. Alors, quand on était jeune, on voyait des infirmiers bouillir des objets, du matériel médical avant utilisation. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? C'est une autre forme de stérilisation, cette pratique? Bon, avant, on l'appelait les méthodes de fortune. Avec l'innovation de la technologie, les choses ont beaucoup avancé. On ne parle plus de stérilisation de manière aléatoire. Il y a des normes à respecter. Et il y a des standards qui sont là, il faut les respecter pour pouvoir aboutir à un produit stérile qui ne contient plus des micro-organismes. Donc, ce n'est pas la stérilisation à l'autoclave et non au poupinel, par exemple. D'accord. Alors, si je comprends bien, vous fonctionnez comme un ordre. Alors, quand on voit le nombre d'officines médicales qui naissent ça et là, mais dont certaines aux prestations douteuses ont été fermées, est-ce que vous avez la capacité de délivrer, vous, des attestations de stérilisation? Oui, après chaque congrès, nous délivrons des attestations de participation. Il y a des formations continues qui sont en cours. Au moment opportun, nous allons lancer nos activités. D'accord. Alors, dans notre introduction, nous avons parlé d'infection nosocomiale. La situation est-elle aussi grave au point d'en créer une société? Oui, la situation est tellement grave, et beaucoup grave, s'il faut le dire, parce que, imaginez-vous quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec une simple fièvre, il est hospitalisé pour un court séjour, et il se retrouve à un long séjour, 1 mois, 2 mois, et après plusieurs examens, on découvre qu'en dehors de la fièvre pour laquelle il est arrivé, il y a une autre situation qui est là. Donc, le patient lui-même ne sait pas pourquoi c'est arrivé. L'infirmier aussi, parfois, n'est pas informé. N'est pas informé de la situation. Donc, c'est l'infection nosocomiale que le patient a été touché. Ce n'est pas l'infection nosocomiale que le patient a été. D'accord. Alors, face à l'absence de loi, comment va donc procéder la société de stérilisation? Bon, nous allons nous allons mettre en œuvre, nous allons utiliser les normes européennes avec lesquelles nous travaillons déjà au niveau de l'hôpital d'instruction des armées. Nous invitons d'autres structures hospitalières à se joindre à nous pour pouvoir travailler ensemble afin de pouvoir unifier pratiques, savoir et connaissances. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le moment là de faire un plaidoyer vers les élus locaux qui peut-être pourraient accélérer l'adoption de cette loi? Ben, toute chose, il faudrait bien qu'il y ait un commencement. Donc nous allons commencer et puis les élus locaux pourront nous appuyer. D'accord. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur l'état hygiénique de nos établissements hospitaliers. Est-ce que là aussi, ça ne vous a pas interpellé? Est-ce que ça n'a pas été un leitmotiv pour vous de concrétiser ce projet? Tout à fait. Déjà, il faut dire que nous n'allons pas faire l'Autriche. En ce qui concerne quelques structures hospitalières, c'est vraiment lamentable. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un local et se permettre d'opérer, les gens sans pourtant avoir les mesures requises pour pouvoir le faire. Donc, nous avons invité pas mal de collaborateurs, nous avons même adressé des demandes
mais malheureusement, nous n'avons jamais eu de retour, même pas un coup de fil. Nous avons proposé à certaines structures hospitalières de se joindre à nous, proposer un thème, Oui. pouvoir partager avec nos conférenciers, mais c'est vraiment dommage. D'accord. Vraiment dommage. Peut-être rappeler, Madame Anjoua, la date et le lieu de l'événement. Bon, en ce qui concerne la journée, elle aura lieu le 27 mai à l'hôpital d'instruction des armées au Mabongo Ndimba. Le 26 mai, nous aurons la visite de nos conférenciers à travers quelques structures hospitalières parce qu'ils souhaitent visiter nos structures pour voir l'existant et pour pouvoir apporter une petite solution à nos difficultés. D'accord. Alors vous avez certainement un dernier mot, un appel à l'endroit des praticiens et de toutes les personnes cibles. Oui, je souhaite que tous les praticiens de la santé, en particulier ceux qui exercent dans le domaine de la stérilisation, que ce soit en milieu public, privé, parapublic, de se joindre à nous, afin de pouvoir unifier nos pratiques, échanger et pourquoi pas utiliser les mêmes normes. Parce que si on utilise les mêmes normes, on aura quand même la possibilité de pouvoir réduire le taux d'infection nosocomiale tout en respectant les normes en vigueur. D'accord. Madame Anjoua Esperani Vanel, je vous souhaite plein succès et vous remercie encore une fois de plus d'être passé sur notre plateau. Nous remercions également. D'accord. Voilà, c'est la fin de l'invité. Je rappelle que nous recevions sur Gabon 24 Esperani Vanel Anjoua, spécialiste en stérilisation hospitalière, venu nous parler donc de la première journée nationale de stérilisation. Restez sur Gabon 24, l'information continue.